Autoconstruction et autonomie. C'est deux sujets qui m'intéressent et que je commence à connaître puisque ça fait presque plus d'1 an que je m'y consacre. Alors on arrive à la fin de l'année, j'avais envie de faire un bilan sur le chalet, mon expérience et puis partager quelques idées sur les sujets. L'année dernière, on s'est lancé dans la construction d'un chalet en France. Je dis pas autoconstruction parce qu'on n'a pas réalisé le clos couvert, c'est-à-dire la structure, les menuiseries extérieures, la toiture, le clos couvert quoi. Mais tout le reste, on l'a fait avec nos petites mains. Alors, techniquement, on aurait pu tout faire puisqu'on a conçu une maison simple justement dans ce but. Simple en architecture, simple en structure, simple en matériaux et simple en système. D'abord simple en architecture. Le chalet est de plein pied, avec 2 chambres, une grande pièce à vivre, une mezzanine sous comble. En façade, tout est accessible avec une petite échelle. Les pentes de toit sont légères et ne posent pas de problème d'accès. On peut passer d'un toit à l'autre facilement. Simple en structure, les murs du chalet sont faits uniquement de rondins de bois, équarris, travaillés et empilés sur place. Pas de clous, pas de vis, pas de colle. Pour les fondations, j'ai pas pu me passer de plots béton. Le plus simple aurait été de visser des pieux métalliques comme ils font ici, mais dans les Alpes il y a trop de pierres. Simple en matériaux, tout ce qui pouvait être en bois est en bois. La dalle, les murs, les planchers, la charpente. Pour la toiture, j'ai hésité à me lancer dans une toiture végétale. Ça aurait été beaucoup plus esthétique, mais par souci de simplicité, j'ai finalement opté pour des bardeaux de bitume. Ça aurait pu être plus simple en logistique aussi. Si on avait pu trouver des offres raisonnables en France, on n'aurait pas hésité. Quand on veut autoconstruire, il faut faire simple en fait. Ça paraît simple à dire, mais c'est le plus important. Multiplier les matériaux, multiplier les systèmes. Et compliquer les systèmes, en fait, c'est multiplier les risques, les interventions de spécialistes et donc les problèmes. Et il est là le vrai sujet en autonomie. Pour moi, c'est éviter l'expertise. Notre chalet, il est dans le département le plus ensoleillé de France, alors le photovoltaïque, j'y ai pensé. Mais voilà, mon voisin du sud a construit son chalet avec une installation photovoltaïque il y a à peine 6 ans. Ça fonctionne déjà plus. Il doit remplacer tous les panneaux. Mon voisin à l'ouest, il vient de terminer son chalet. Alors lui, il a fait une grosse installation. Il dit qu'il lui faudra 20 ans au moins pour la rentabiliser. Mais dès que ça se dérègle, il doit faire appel à un spécialiste. C'est peut-être des cas particuliers, mais niveau autonomie, je pense aujourd'hui que mon raccordement EDF, c'est encore la meilleure option. Peut-être que je poserai des panneaux solaires pour l'eau chaude, mais pour la production d'électricité, j'hésite encore. Par contre, pour la production du chauffage, là, on n'a pas hésité longtemps. On n'a pas hésité à choisir un poêle à bûche. Niveau autonomie, on fait rien de mieux. Voilà un premier bilan. J'en ferai peut-être un autre, plus technique, ou sur un sujet en particulier. S'il y a un sujet qui vous intéresse, dites-le moi. Et puis peut-être que je l'aborderai.